Alléluia. Shalom mes brebis, shalom the one. Sois-je promis, chose due par la grâce de Dieu en ce premier jour 2025 par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc petit cadeau, petit à papa, petit repas, par la grâce de Dieu, grosse édification en ce début de premier jour de 2025 par la grâce de Dieu. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le thème du jour, ça sera la résurrection plus plus. Résurrection plus plus. Alors on a oublié de dire le plus plus, mais c'est pas grave, par la grâce de Dieu. Nous sommes venus déverser justement une édification. C'est pas des cultes encore par la grâce de Dieu, c'est juste de l'édification, comme la parole le déclare, de s'édifier les uns les autres, car il est bon pour nous de s'édifier les uns les autres par la grâce de Dieu. Voilà, chose promise, chose due. Donc je sais que beaucoup nous réclamaient que en ce moment, on a vu que les messages sur l'argent, là, ça a fait du buzz, hein. J'ai fait le premier épisode de l'argent, là, j'ai vu que ça a fait, c'est l'une de mes vidéos les plus regardées, par la grâce de Dieu. Bon, on fait pas ça pour les vues, hein. C'est juste pour édifier, on vise pas les vues, voilà. C'est vraiment pour édifier, c'est pour Jésus-Christ qu'on le fait, c'est pour l'œuvre de Dieu, par la grâce de Dieu. On évite aussi de trop s'exposer parce que voilà, c'est pas non mais bon, ça c'est pas, c'est juste pour c'est l'édification comme on l'a dit, c'est pas des cultes par la grâce de Dieu. Moins de 30 minutes ou 30 minutes au plus tard, au plus voilà. Donc sans plus tarder par la grâce de Dieu, déjà bonne nouvelle année, good happy new year. Bonne année par la grâce de Dieu. Donc voilà, une fois l'introduction faite, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est venu vraiment pour justement présenter Jésus-Christ de Nazareth, et présenter vraiment la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, s'édifier les uns les autres par la grâce de Dieu. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, par la grâce de Dieu, oui, il y avait beaucoup qui nous demandaient pourquoi on ne fait plus de messages, beaucoup de choses à faire. Merkeva, t'es où là, là? Qu'est-ce que tu fais? Pas de vidéo, Merkava, Merkava. Non, blague à part. Je sais que de toute façon, bon, c'est que la famille qui demande parce que à la base, cette chaîne elle est faite pour la famille. Mais bon, pour ceux qui regardent aussi, comme c'est accès à au monde, accès pour que les gens regardent, pour qu'ils soient édifiés, parce que ça parle que de Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui a créé la terre et nous partageons l'auteur de la terre. Alléluia. Et pour ceux aussi qui ne connaissaient pas Dieu, la connaissance de Dieu, qui est la meilleure, car Jésus l'a dit, l'homme se nourrira pas de pain seulement, mais l'homme se nourrira de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. In Jesus' name. Thank you, my Father. Donc voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes venus déverser, partager la délicieuse parole de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, sans plus tarder la résurrection. Donc, ce n'est pas ce qu'on croit à la résurrection. Là, je vais la présenter un peu sous d'autres formes. Comme j'ai reçu le message tout à l'heure par la grâce, à la base, bon, comme vous le savez, la plupart de mes messages partagés, c'est pas des messages que je me suis dit, voilà, ce jour-là, je vais faire ça. Non, c'est vraiment des messages quand je suis vraiment inspiré, que le Saint-Esprit me pousse à partager ces choses, je le partage par la grâce de Dieu. Donc, du pourquoi les demandes de ah, ça fait longtemps, voilà, on est sur autre chose et voilà, par la grâce de Dieu, c'est plus important. Merci Saint-Esprit. Donc, comme on le disait, par la grâce de Dieu, on est venu présenter la résurrection sous une autre forme, par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Là, vraiment, le Saint-Esprit m'a ramené. Tout à l'heure, en fait, je disais la parole. Et le Saint-Esprit m'a fait nous rendre compte que beaucoup, des fois, en fait, demandent, la petite introduction, beaucoup, des fois, demandent, en fait, la prière du pasteur, ou la prière de l'homme de Dieu, des servants de Dieu, des généraux de Dieu, des parents spirituels. En fait, même nos parents spirituels nous l'enseignent que il n'y a pas que eux qui peuvent guérir, restaurer, faire ces choses-là, même ressusciter. Non, on a ce pouvoir-là aussi, mais il faut qu'on s'en donne des moyens nous aussi. Il faut qu'on se donne les moyens justement de nous-mêmes ressusciter. On peut le faire nous-mêmes parce que Dieu nous a donné accès à sa parole, accès justement à ses dons, accès à sa puissance, accès à lui, car le Saint-Esprit a été justement déversé sur tout le monde entier, sur l'humanité, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'acceptent dans leur cœur, comme Actes des Apôtres le dit, dans Actes des Apôtres le dit, dans Actes des Apôtres chapitre 1, chapitre 2, excusez-moi, des Apôtres chapitre 2, il dit, allez,
aller dans la Samarie. C'est Actes des Apôtres, ça. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres. Voilà. Actes des Apôtres. Bon, en gros, je cherchais le verset, mais c'est pas grave, on va pas perdre de temps. En gros, le verset disait que après qu'ils ont reçu dans Actes des Apôtres chapitre 2, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que Jésus leur avait dit après l'ascension, après que Jésus fut monté au ciel, auprès du Père, il a dit que après moi, il viendra le Consolateur. Et le Consolateur, c'est toujours Jésus-Christ, mais sous une autre forme. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite dans l'homme. Ça veut dire Dieu dans l'homme. Jésus-Christ était Dieu en chair, Dieu à l'extérieur de l'homme, mais en chair, qui est venu présenter ce que nous allons devenir. C'est pour ça que que Dieu est venu en chair sur la terre. C'était pour nous montrer que ce qu'il va faire avec nous plus tard. Il est venu montrer le premier exemple, le premier exemplaire, le primitif. C'est lui. Le premier produit, c'est lui. Dieu en homme. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite dans l'homme. Jésus-Christ était le premier produit de ce que Dieu voulait faire avec nous. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est mort et ressuscité, et qu'il est parti après l'ascension auprès du Père, et ben il a dit que après moi, je ne vous laisse pas tout seul, viendra le Consolateur. Mais le Consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans l'homme, nous le temple. C'est-à-dire on devient comme Jésus en fait. La relève de Jésus, c'est nous. Quand on accepte Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc voilà, il a dit c'est ça le Consolateur, c'est lui-même encore. Mais sous sa véritable force, c'est-à-dire en mode esprit. Et pourquoi il nous a montré ça? C'est parce qu'il nous a montré aussi qu'on aura les mêmes capacités que lui sur la terre à faire ce que lui il a fait. Prêcher, faire les guérisons, les miracles, manifester la puissance de Dieu, toutes ces choses-là, prophétiser. Voilà, ce que Jésus a fait, nous sommes amenés aussi à le faire et c'est donné à tout le monde. Pas seulement à ceux qui sont titrés, ces choses-là. Voilà. Et comme le parent spirituel nous l'enseigne aussi, que c'est donné à tout le monde. Voilà. Et pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené dans la résurrection? Justement, tout à l'heure je lisais la parole, et le Saint-Esprit me faisait comprendre que des fois, il y avait une personne qui me disait que oui, est-ce que je peux voir l'homme de Dieu? Tout ça, comment faut faire? Je lui ai conseillé de prier à l'intérieur de lui quand il y aura la prédication, quand l'homme de Dieu sera là, de demander au Saint-Esprit de le localiser. Comme ça, son serviteur viendra, si Dieu lui met à cœur, de venir exaucer ta prière. Tout simplement. Mais j'ai vu la personne était vraiment angoissée, vraiment, elle voulait la prière, la personne voulait la prière, elle voulait que l'homme de Dieu touche sa main. Même l'homme de Dieu, des fois, il dit, parce que des fois, les gens veulent que, des fois, les gens leur touchent la tête, on prie pour eux, on leur pose les mains, mais les gens restent toujours là comme s'ils veulent plus, ils veulent qu'on reste au moins 1 heure sur leur tête à prophétiser, à leur donner la puissance, à déverser toute la manifestation du Saint-Esprit, alors que non, c'est pas ça c'est pas ça qui fait que tu seras plus guéri que les autres ou pas. Non, ça dépend de ton cœur. Mais surtout, ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, c'est que toutes ces personnes-là qui demandent ça, qui font ça, elles peuvent le recevoir elles-mêmes déjà. Tout en, c'est pas, je ne donne pas ces choses, je dis pas ces choses-là pour justement ramener la rébellion ou quoi que ce soit, pour dire il faut rester à la maison, non, il faut aller à l'église, il faut être obéissant, il ne faut pas mépriser l'autorité qu'il y a devant nous, qui est les parents spirituels. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que des fois, on peut avoir notre propre délivrance nous-mêmes par notre relation avec Dieu. Déjà, premièrement, c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé l'univers. Et cette parole-là, quand tu la lis, elle peut te guérir déjà à la maison. J'ai déjà expérimenté ça. Elle peut te restaurer. Elle te ressuscite. Quand tu la lis, tu la médites avec le cœur. Cette parole-là te ressuscite déjà à la maison. Tu avais un mal quelque part. Tu lis la parole et tu te rends compte que Dieu, sans t'en rendre compte, Dieu t'a guéri. Parce que Jésus a dit que l'homme se nourrira pas de pain seulement, mais l'homme se nourrira de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire sa parole. Sa parole qui a créé l'univers. Et cette parole-là, quand tu la lis, c'est la Bible. Tu te nourris. Je ne parle pas de la nourriture, il a dit du pain qui nourrit la chair. Tu imagines Dieu le Créateur, celui qui sait de quoi nous avons besoin. Il te dit que c'est sa parole qui est ta véritable nourriture.
c'est pas le manger, le boire qui nourrit la chair. Non, c'est cette parole-là. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Ce monsieur qui avait besoin justement de l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Et que ce jour-là, je me rappelle, il n'a pas été localisé. Voilà. C'est Dieu seul sait pourquoi il n'a pas été localisé. Mais, cet esprit me dit qu'on peut être guéri chez nous. Déjà nous-mêmes, par notre relation avec Dieu. Là, tu lis la parole. Par exemple, ce monsieur-là, il lit la parole. Et tout d'un coup, ce qu'il voulait que l'homme de Dieu lui fasse, il l'a eu lui-même. Par sa propre méditation. Parce que Dieu a vu son cœur, il a vu sa soif, il a vu sa faim, il a vu son obéissance. Donc Dieu l'a guéri à travers la méditation de la parole et l'a restauré. In Jesus' name. Vous voyez, des fois nous cherchons des choses, mais Dieu nous donne ces solutions-là. Alors que même nos parents spirituels nous le disent, on peut faire d'abord ces choses-là. Ce que le pasteur fait, on peut le faire aussi. Hein? Et nous sommes amenés à le faire, c'est la volonté de Dieu, que nous devenons des instruments aussi. Comme je l'ai dit, entre parenthèses, hein, ce n'est pas une rébellion que je donne pour dire que on peut faire comme l'homme de Dieu. Une fois qu'on est arrivé au niveau de l'homme de Dieu, même dépassé, on commence à mépriser l'homme. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que des fois, nous cherchons des solutions alors qu'on peut la trouver dans la relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, la relation. Des fois même, par exemple, regardez ce monsieur qui n'a pas été localisé. Peut-être que Dieu, il n'a pas compris le langage de Dieu. Alors que l'homme de Dieu, même ce jour-là, prêchait la relation aussi avec Dieu. Peut-être que là, sa solution était dans la parole. Dieu voulait voir en fait voulait voir son obéissance. Voulait voir s'il écoute vraiment la parole. Qu'est-ce qui se dit. Mais peut-être que des fois, il y a des personnes, ils sont trop aveugles ou sourds. Ils courent comme, justement, ces personnes qui étaient derrière les pains et les poissons multipliés de Jésus. Ils couraient après le miracle. Mais ils ne couraient pas après ce que Jésus était vraiment. La parole. Alléluia. C'est ça. Donc, messieurs, mesdames, messieurs, c'est la parole qui ressuscite. C'est la parole qui restaure. Car c'est la parole qui vous a créé. Alléluia. Et cette même parole nourrit. Cette parole est un mystère. Cette parole peut faire toutes choses. Cette parole est multifonction. Cette parole nourrit. Cette parole guérit. Cette parole restaure. Cette parole, donne les solutions à toutes choses. Alléluia, ça dribble. Donc sans plus tarder, nous allons donner ces merveilleux versets que le Seigneur m'a mis à cœur par la grâce de Dieu. Comme je vois que le temps passe, par la grâce de Dieu, nous allons aller dans Jean chapitre 1, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a donné de partager. Donc, première méditation que j'ai reçue aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 1. La parole faite chair. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Écoutez bien, je recommence. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu et toujours Dieu. La parole. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, en d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier, qui a créé l'humanité. Donc, en d'autres termes, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour créer. C'est l'instrument créatrice, la parole. Hello, hello, happy new year. La parole de Dieu, of God, c'est ça que Dieu est venu partager en cette nouvelle année. La parole, la parole, la parole. Alléluia. Et en elle était la vie, vous voyez. Et la vie était la lumière des hommes. Je vais faire un peu vite, même si j'essaie un peu de... Voilà. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est la lumière
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, vous voyez, là on parle de la présentation de la parole de Dieu qui est Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ, la parole faite chair. Là, du verset 1 jusqu'au 11, c'est la présentation. Avec un mélange de ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui ne l'ont pas reconnu, et ceux qui ne la supportaient pas, car leur nature était contraire à la parole. Quand deux personnes n'arrivent pas à s'entendre, là on parle de lumière et de ténèbres. Vous voyez, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger ensemble. C'est pour ça que Dieu a créé le jour et la nuit. Il les a séparés. Il a séparé le jour et la nuit. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger, les amis. En d'autres termes, ce que le Saint-Esprit m'a donné tout à l'heure aussi dans la méditation, c'est, on parle aussi de vie. Donc en d'autres termes, les ténèbres sont la mort. Là on dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. En d'autres termes, la vie, lui, dans la mort. Ça veut dire que la vie ne peut pas se mélanger à la mort. Alléluia. Vous voyez, il faut faire la différence entre les vivants et les morts. Alléluia. Je vois que ça a un peu secoué la ruche, apparemment. Eh oui, mais nous ne sommes pas là, justement, pour faire ce que beaucoup pensent. J'en vois qui parlent de spectacle, des choses comme ça. Je vois que j'ai agité beaucoup d'hommes forts et de femmes fortes qui parlent tout seuls, sans que même je les provoque, car je suis dans mon coin, à mon poste, et j'édifie. Je fais l'œuvre que le Père a besoin de faire, l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. J'ai fait seulement ce que la parole nous demande de faire. En d'autres termes, j'obéis, et je vois des femmes fortes et des hommes forts s'agiter, parler tout seuls, s'opposer. Oui, je sais, beaucoup aiment ce spectacle, le spectacle de la parole qui fait son show, le show de la parole, in Jesus' name. Parenthèse, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et ceux qui se reconnaissent, se reconnaîtront. Donc, sans plus tarder, là maintenant, nous allons parler de ceux qui l'ont reconnu. Alléluia, à partir du verset 12. Donc, je redis, à partir du verset 1 jusqu'à 11, on parlait un peu de la présentation et un peu de ceux qui ne l'ont pas reçu, ça vient du négatif. Là, nous allons parler du positif de ceux qui l'ont reçu. Attention, attachez vos ceintures, ça arrive, verset 12. Let's go! Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang et de la volonté de Dieu, ni du sang, excusez-moi, verset 13, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi. Il était avant moi, excusez-moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et la vérité, et de sa plénitude, excusez-moi, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia! En d'autres termes, Dieu s'est fait chair pour se présenter à l'humanité. Et parce que, en venant se faire en chair, c'était en fait une perspective des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire vous et moi. Ce qu'on allait devenir, ce qu'on allait faire. C'était l'œuvre dans laquelle Dieu est venu nous présenter en premier plan. Mais à travers ça,
il y avait un tout autre message et une toute autre mission qu'il devait faire. Je vous laisse deviner laquelle. La victoire de la croix. Alléluia. Voilà ça. Bon, sans plus tarder, par la grâce de Dieu. Nous allons aller rapidement parce que là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Là, c'était la parenthèse pour résumer ce qu'on a dit au premier, dans la première partie, avec la parole, par rapport à la parole de Dieu. Là, nous sommes venus la présenter par la grâce de Dieu et que par notre relation avec Dieu, par la méditation, Dieu peut nous restaurer. Et nous allons voir ça aussi tout de suite dans Jean toujours, chapitre 11, dans cette fameuse résurrection qui a fait le buzz, ce buzz international, le plus gros buzz que Jésus a fait avec un miracle, c'est-à-dire la résurrection de Lazare. Alléluia. Enfin, c'est délicieux les amis ce qu'on reçoit en ce premier jour de 2025. Ça coule de source. Dans ta présence, oh Abba, laisse-moi rester près de toi. Près de toi, Jésus, près de toi. Près de toi. Dans ta présence, laisse-moi rester près de toi. Incomparable dans ta présence, laisse-moi rester près de toi. Ah voilà, ah, oui je veux, ah, oui je veux. Alléluia, Dieu est là, parmi nous. Mangeons sa parole, restons cachés dans sa présence, car il y a d'innombrables vertus, c'est dedans qu'il nous a créés. Dans sa présence, par sa parole. Sans plus tarder. Alors, nous allons aller dans Jean, chapitre 11, dans la résurrection de Lazare. Nous allons sauter vraiment tous les étapes parce que là, le temps est imparti. Jean, chapitre 11, dans la résurrection de Lazare, qui est le plus grand miracle le plus grand miracle, qui est le miracle qui a fait le plus de buzz, plutôt, que Jésus a fait. Ce buzz qui a fait le tour du monde, qui a vraiment fracassé tout entendement humain à son époque. Alléluia. La résurrection de Lazare. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à partir du verset 38. Par la grâce de Dieu. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds, les mains liés. De bandes, les mains liées de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Alléluia. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait, parce que pour eux, c'était scandale. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus a fait pour ressusciter Lazare? La parole. Il a utilisé sa parole. Il a dit, Lazare, sors! Et Lazare, par le son de la voix, parce que ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est la vie, comme nous avons vu dans Jean chapitre 1, la vie
qui est la lumière, la vie qui est la parole de Dieu, la vie qui est Dieu et qui est sortie de la bouche de Jésus qui est Dieu, c'est sorti de la bouche de Jésus. Dieu est sorti de la bouche de Jésus qui est la parole pour ressusciter Lazare qui a entendu cette parole créatrice qui est rentrée dans Lazare et qui lui a redonné la vie. Voilà. Alléluia. Welcome, welcome. Hello, happy new year. Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. La parole que nous sommes venus présenter, cette même parole qui ressuscite. Et en autre terme, comme le peu de temps qui me reste, je vais donner cette petite parenthèse. En gros, c'est par rapport à ce que nous avons lu, à Lazare qui est ressuscité. En gros, c'est ça, comme nous avons dit avec l'exemple avec le monsieur. Quand on lit la parole, cette parole-là nous ressuscite. Cette parole-là, elle peut nous guérir aussi de tout type de maladie. Quand on est là, Dieu me restaure. Dieu permet que, par exemple, vous avez, je sais pas, un problème quelque part. Ce problème-là, là-bas, pendant que vous êtes en train de lire la parole, d'obéir à Dieu, quoi, de recevoir de Dieu, d'être en relation avec Dieu par la parole, Dieu s'occupe de votre problème là-bas qui est là-bas. Et il vous restaure, et il vous restitue tout ce qu'on vous a appris. Il le restitue, il vous le redonne. Il vous redonne même au-delà. Pendant que vous lisez la parole, les personnes même qui parlent sur vous, qui ont parlé sur vous, Dieu s'occupe d'eux après. Exemple, c'est juste un exemple que je donne. I don't know. Restons sages. Alléluia. Donc voilà, pour vous dire que c'est la parole qui résout toutes choses. C'est la parole qui résout tous vos problèmes. Même si vous êtes dans le pire des choses que vous vivez, restez dans la présence de Dieu, dans sa parole. Sa parole résout tout. Écoutez la parole. Allez à l'église dans la présence de Dieu. Allez à l'église dans la présence de Dieu. Là aussi, Dieu fait plein de choses. Donc voilà, c'était ça. La résurrection peut venir de l'intimité, de la parole de Dieu. Je suis le témoignage vivant que cette parole-là ressuscite, que cette parole-là restaure, que cette parole-là fait des choses innombrables. C'est ça qui nous a créés, les amis. C'est ça qui a créé l'univers. Il ne faut pas négliger ces choses. C'est ça réellement qui a créé l'univers. C'est la parole de Dieu, comme on vient de le lire dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et Dieu, pour créer le monde, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Comment? Par la parole. Comme on vient de le voir là. Dieu a ressuscité comment? Dieu a ressuscité comment Lazare, Jésus? Par la parole. Donc il y a un pouvoir dans la parole. Il y a une puissance dans la parole qui est la Bible. Et si vous mangez cette parole, vous la mangez tous les jours, vous la lisez, vous ne la lâchez pas. Cette parole-là fera de vous et fera des choses dans vos vies qui vous feront témoigner de ces choses incroyables, ce mystère qui n'est point à garder, mais à partager pour édifier. Alléluia. Il l'a dit à Josué, ne t'éloigne point de cette parole, de ces écritures, médite-la jour et nuit, afin qu'elle te donne un avenir et de l'espérance, et qui puisait de la réussite dans tes entreprises. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Voilà l'édification, c'était ça, c'est que la parole ressuscite, la résurrection, plus. Shalom les brebis, shalom the world, happy new year. Voilà par la grâce de Dieu. Mangez la parole pendant cette nouvelle année. C'est la nouvelle année, l'année de la résurrection, l'année de la parole de Dieu, l'année où nous devons baigner dans la parole, dans la présence de Dieu. Alléluia. Shalom les brebis, shalom the world. Power the star, fire the star. Take it. Ciao, ciao.